Il y a puissance dans le nom de Jésus. T'aimes Dieu aiguise ta foi volume 17. Orateur révérend Alain Ilunga. Tu peux être dans une situation difficile où personne te regarde, où personne t'aide, mais si tu as la foi, tu t'en sortiras parce que tu feras confiance à ton Dieu et tu crois que ton Dieu est capable de tout réaliser. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu as la foi, tu t'acceptes de toutes les choses. Quand tu as la foi, tu possèdes de toutes les choses. Même les choses que tu ne vois pas, même les choses qui ne se sont pas encore accomplies, mais avec la foi, tu l'acceptes. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Alors c'est la joie, acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le Dieu puissant. Pour les réjections de David. Pour celui qui nous a restaurés sauvés. Acclamons pour celui qui est assis sur son trône de gloire. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te levons parce que tu es puissant. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Lorsque nous acclamons comme ça, nous sommes en train d'attirer la faveur de Dieu. Et le Seigneur va déléguer ses anges afin que nous puissions recevoir toutes les choses de sa part. Il est le Dieu bon, il est le Dieu merveilleux. Merci. Merci, non, merci. Merci. Nous allons partager la parole de Dieu, nous avons passé les temps. Déjà nous nous excusons, nous avons commencé en retard. Nous avons eu un petit souci. Et que le Dieu de gloire puisse nous accorder sa faveur. Amen. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont dans cette salle. Que le Dieu puissant puisse vous bénir abondamment. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous prêchons la parole de Christ. Le Dieu puissant qui nous a restaurés, c'est un Dieu bon et merveilleux. Et nous allons continuer dans notre enseignement sur la foi. Je prends ma Bible dans le livre des Hébreux. Hébreux 11, à partir du verset 1. Vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Et moi, je vais prendre ce qui m'intéresse. Hébreux 11. Je prends le verset 1. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prends le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je prends le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je prends le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Parti sans savoir où il allait, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi, donc nous continuons notre marche et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur va encore nous bénir. Amen. Parce que c'est un Dieu bon et un Dieu redoutable. Comme la Bible le déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons dit que la foi nous approche de Dieu. Amen. La foi est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Un chrétien, pour qu'il puisse recevoir quelque chose de la part de son Dieu, il doit activer la foi. Lorsque le Seigneur nous regarde, pour que Dieu puisse nous agréer, pour que Dieu puisse nous apprécier, pour que Dieu puisse nous agréer, Dieu doit d'abord trouver en nous la foi. Amen. Parce que la foi est la nourriture du Seigneur. En d'autres termes, Dieu se nourrit de notre foi. Pour être agréable à Dieu, pour attirer la faveur divine, pour que le Seigneur puisse te regarder, pour que le Seigneur puisse t'apprécier, tu dois activer la foi. Je veux dire qu'un homme de foi a la capacité de tout recevoir. La foi, c'est lorsque nous croyons au Dieu créateur, à un Dieu puissant, à un Dieu qui est capable de faire au-delà. Quand tu as cette conviction en toi, sache-le que tu auras toutes choses de la part de ton Créateur. Amen. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Tu crois de tout ton cœur que ton Dieu est capable de te donner toutes choses. Tu crois de tout ton cœur que ton Dieu est capable de tout réaliser dans ta vie. Ça, c'est un homme de foi. Amen. Ce n'est pas pour rien que le patriarche, les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont marché avec la foi. La foi représente les yeux spirituels. Parce que si tu as la foi, tu as la capacité d'apercevoir des choses dans l'esprit, même si ces choses ne sont pas encore réalisées, mais toi tu le vois déjà dans la dimension de l'esprit. Un homme de foi n'attend pas qu'il puisse voir les choses se réaliser. Un homme de foi reçoit déjà les choses dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que ses yeux ne voient que ce que Dieu est en train de vous montrer. Un homme de foi, lorsqu'il regarde les choses, il ne tremble pas. Un homme de foi reste debout, même si tout est en train de basculer sur sa vie. Quand tu crois comme ça, et que tu te donnes à pouvoir servir Dieu, sache que la faveur de Dieu sera sur ta vie. Amen, amen, amen. Qui est un homme de foi ce midi? Qui est un homme de foi ce midi? Je parle dans la vie de quelqu'un. Si tu es un homme de foi, tu recevras toutes les choses de ton Dieu. Si tu es un homme de foi, le Seigneur te regardera. Alors lorsque le Seigneur te regarde, c'est pour t'accorder la faveur. Si le Seigneur t'accorde la faveur, c'est pour que tu puisses le glorifier. Quand tu le glorifies, en d'autres termes, tu crois de tout ton cœur que c'est un Dieu redoutable et un Dieu puissant. Tu recevras toutes choses de la part de Dieu quand tu as la foi. Amen. Nous continuons notre marche comme nous avons lu dans le livre d'Hébreux 6, Hébreux 11, je crois le verset 8 si je ne me trompe pas. Je vais le répéter pour la meilleure compréhension. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez? Un homme qui obéit à la vocation céleste, à la parole divine, il sort, il marche, sans pouvoir savoir là où il allait. Ce n'est pas pour rien que cet homme d'Abraham, on l'appelle père de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne crois pas à la parole. Amen. Si tu ne crois pas à la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsqu'Abraham a écouté, en d'autres termes, Abraham a écouté Christ parler. C'est ce qu'il ne comprend. Parce que tu ne peux pas activer ta foi si tu n'écoutes pas la parole de l'homme de Jésus. Alléluia. C'est
Même Jésus, lorsqu'il te parle, c'est lui qui suscite en toi la foi. Si tu n'écoutes pas la véritable parole, tu n'auras jamais la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends influence aussi ta foi. Si tu écoutes des bonnes paroles, tu influenceras aussi ta foi à pouvoir obtenir de bonnes choses. Si tu n'écoutes que des paroles négatives, sache que rien ne se présentera dans ta vie. Parce que tu commenceras à douter de ce que Dieu te dira. Le doute, on a parlé de ça. Le doute affaiblit la foi. Amen, amen, amen. Quand tu doutes, tu n'avanceras plus. C'est cela, tout autour de toi, tu dois avoir des hommes et des femmes de foi. Des gens qui t'encouragent à pouvoir avancer. Des gens qui seront là pour t'édifier, pour te tenir la main, te réconforter, en fait que tu marches avec le Seigneur. Si tu as des gens qui te découragent, qui te disent que des paroles négatives, sache-le que tu n'avanceras pas. La foi vient de ce que tu entends. Quand tu écoutes de bonnes paroles, tu vas encore activer ta foi à pouvoir marcher avec le Seigneur. Abraham a obéi. Il a écouté Dieu parler. Il n'a pas douté. Il a cru à sa parole. Et cet homme est sorti. Beaucoup doutent lorsque le Seigneur parle. C'est pour cela beaucoup de choses ne se présentent pas dans leur vie. Un homme qui doute déjà, c'est un homme qui passe à côté des réalités spirituelles. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, Dieu peut le réaliser aujourd'hui parce qu'il est Dieu. Dieu peut aussi le réaliser à la suite du temps. Mais quand tu doutes, tu ne verras jamais les promesses de Dieu s'accomplir. Dieu a parlé à Abraham. Dieu lui a dit des choses qui devaient se réaliser à la suite des temps. Il fallait vraiment que cet homme croie à la parole qu'il a écoutée pour marcher avec Dieu, pour que Dieu réalise ses promesses. Dieu n'a pas réalisé les promesses automatiquement ou directement. Dieu peut te parler aujourd'hui. La chose peut se réaliser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, selon sa volonté. Parfois nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Dieu n'est pas là pour faire ta volonté. Dieu fait sa volonté. Si Dieu te donne quelque chose, c'est pour son bien. Parce que Dieu cherche toujours son intérêt par rapport à ce qu'il nous donne. C'est parce que nous comprenons. Alors ne cherche pas que Dieu fasse sa volonté. Tu dois t'incliner à la volonté de Dieu. Rester assis. Croire à ton Dieu. Dis-toi Seigneur, je reste debout. Je reste assis. Je crois à ta parole. Car je sais ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as déclaré. Tu l'accompliras. Tu l'accompliras. Même si les temps passent. Même si les années passent. Tu l'accompliras. Parce que tu es Dieu. Tu dois rester là où tu es. Ne pas bouger. Amen. Ne pas paniquer. Vous savez, lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, la Bible déclare, le Seigneur dormait. Il dormait paisiblement. Mais les disciples, lorsqu'ils ont vu la tempête, ils ont commencé à paniquer, à crier. Mais Jésus dormait. Tranquillement. Tranquillement. Amen. Parfois, devant les épreuves, le Seigneur a besoin de voir notre foi. Comment tu agiras lorsque les choses seront difficiles? Lorsque tu verras que tout est bloqué dans ta vie, rien ne marche. Quel serait ton comportement? Amen. Parfois Dieu veut voir comment tu agiras. Beaucoup paniquent lorsque les choses vont mal. Beaucoup désobéissent même à Dieu lorsque les choses ne marchent pas. Beaucoup reculent. Beaucoup s'affaiblissent lorsque tout est fermé. Les disciples criaient. Ils paniquaient dans la barque. Mais Jésus dormait paisiblement. Parfois, lorsque les choses vont mal, il faut rester calme. Calme. Et
chercher la volonté parfaite de Dieu. Restez calme devant des situations. Restez calme devant les épreuves. Tu t'étais et tu restes à pouvoir glorifier ton Dieu dans la prière. Amen. Le Seigneur dormait calmement, mais les disciples paniquaient. Paniquaient. Parce qu'ils commençaient déjà à voir la mort. Ils voyaient déjà la tempête. L'eau entrait déjà dans le bateau. Ils voyaient déjà qu'ils vont couler. Mais le Seigneur était calme. Et le Seigneur leur a dit, pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? Amen. Tu vas démontrer ta foi lorsque les choses vont mal. Lorsque les choses vont mal, c'est là que tu vas démontrer la foi en Dieu. Parce que c'est un Dieu puissant. Amen. La foi est aussi représentée comme l'argent spirituel. Vous savez, lorsque tu as l'argent, tu peux tout acheter. Tu peux tout posséder à cause de billets des banques. Amen. Un homme qui est riche peut tout avoir à cause de sa richesse, à cause de son argent. Et la foi est une richesse spirituelle que Dieu nous donne. Amen. Un enfant de Dieu, même s'il n'a pas de billets de banque, il est riche parce qu'il a la foi. Je ne sais pas qui me comprend. Écoute, tu ne m'écoutes pas bien. Un enfant de Dieu, même s'il n'a rien, même s'il ne possède pas le bien de ce monde, il est riche parce que Dieu lui a donné la foi. La foi est une richesse spirituelle que Dieu te donne. Parce qu'avec la foi, tu as la capacité de tout acheter. Tu peux acheter le miracle par la foi. Tu peux acheter la guérison par la foi. Tu peux acheter tout par la foi. Parce que la foi te donne toutes choses. Je sais pas si tu me comprends. La foi, comme je dis, c'est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Si tu as l'argent, tu peux entrer dans un magasin, t'acheter tout ce que tu veux. N'est-ce pas, Joël? Mais si tu n'as rien, tu vas entrer dans un magasin, tu regardes seulement les habits, tu l'apprécies, mais si tu n'as pas l'argent, tu sortiras là le main vide. Amen, amen. Mais si tu as les billets de banque, dès que tu vois un habit qui te plaît, tu t'achètes. Tu t'achètes parce que tu as l'argent. C'est comme ça aussi avec la foi. Un homme de foi a des richesses. A de richesses entre ses mains. La foi achète le miracle. Le miracle. Tu peux être dans une situation difficile où personne te regarde, où personne t'aide. Mais si tu as la foi, tu t'en sortiras. Parce que tu feras confiance à ton Dieu et tu crois que ton Dieu est capable de tout réaliser. Oh non, je ne sais pas si je me comprends. Quand tu as la foi, tu t'achètes toutes les choses. Quand tu as la foi, tu possèdes toutes les choses. Même les choses que tu ne vois pas. Même les choses qui ne se sont pas encore accomplies. Mais avec la foi, tu l'achètes. Un domaine spirituel. L'argent spirituel, c'est la foi. La foi. Quand tu as la foi, tu possèdes tout. Tu peux être malade. On te dit que dans ta situation, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais si tu es un homme de foi, tu croiras et tu diras que mon Dieu est capable de me guérir. Mon Dieu est capable de me lever. Mon Dieu est capable de restaurer ma santé. Parce que tu as la foi. Donc tu as la capacité de t'acheter la guérison. Parce que tu as la foi. Lorsque les gens voient le négatif dans ta vie, mais toi tu vois le positif à cause de la foi. Amen, amen, amen. Alors sois un homme de foi ce midi. Sois une femme de foi. Vous possédez toutes les choses de la part de Dieu. Vous possédez toutes choses de la part de Dieu. Tu dois avoir la foi. La foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas peur. Amen. Quand tu as la foi, tu marcheras debout, la tête haute. Même si les gens disent le contraire de ce que tu vois. Mais toi, tu sais les promesses que Dieu t'a dites. Un homme de foi
reste attaché aux promesses de Dieu. Quand tu marches avec les promesses de Dieu, tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, toi tu resteras attaché aux promesses. C'est là qu'on nous parle de cet homme d'Abraham. Abraham, un homme de foi. Un homme de foi. J'aime beaucoup cet homme. Il est sorti parce qu'il a écouté Dieu. Il a obéi à la parole. Et il commençait à marcher. À marcher. En d'autres termes, c'était comme un homme aveugle qui marche. Parce qu'un aveugle a besoin d'un soutien. A besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. Ou un bâton pour pouvoir l'indiquer la route. Abraham marchait comme un aveugle. Parce que Dieu était ses yeux. C'est Dieu qui marchait avec lui. C'est Dieu qui les ramenait dans la terre promise. Il marchait avec la confiance de Dieu. Il marchait avec la foi de croire à un Dieu inconnu. Inconnu. Un Dieu qui n'a jamais connu. Il ne s'est même pas posé des questions. Il ne s'est même pas posé des questions, savoir, Seigneur, tu m'envoies où? Il a écouté seulement ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a promis. Et cet homme s'est attaché à ses promesses. Amen, amen. Quand tu écoutes Dieu, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Genèse 12. Nous allons rester dans Genèse 12 parce qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Genèse 12. Nous allons terminer bientôt parce que nous allons commencer en retard. Écoutez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Vous voyez? Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné une promesse. Tout ce que Dieu a parlé, Dieu a parlé dans le futur. En d'autres termes, pour qu'Abraham puisse voir ces choses se réaliser, il devait obéir, activer la foi et marcher avec l'intégrité. Parce que ces choses que Dieu nous dit ici, Dieu ne l'a pas réalisé directement, automatiquement dans la vie d'Abraham. Je sais pas si tu me comprends. Dieu lui a parlé, mais dans le futur, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toi, tu fais seulement quand tu commences à prier automatiquement que Dieu te donne des choses. Seigneur, j'ai beaucoup prié. Seigneur, j'ai beaucoup gêné. Je ne vois rien. Seigneur, tu l'avais dit. Tu veux automatiquement que Dieu réalise ses promesses dans ta vie. Tu veux les voir automatiquement. Le Dieu des tic au tac. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on nous prêche un Dieu des tic au tac. Donc tu pries, le Seigneur te donne automatiquement. Tu demandes, Dieu te donne automatiquement. Tu gênes, tu as la chose automatiquement. Mais Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il lui parle, il lui donne des promesses pour que ces choses se réalisent dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cet homme d'Abraham puisse faire une marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Rester avec Dieu. Croire en Dieu. Aie confiance en Dieu. Rester en intégrité. Gardez la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Nous voulons, Seigneur, je suis entré en jeûne pour mon mariage. Seigneur, les gens sont en train de se marier. Moi, je ne me marie pas. Oh Seigneur, tu avais parlé. Oui, Dieu avait parlé. Mais Dieu peut réaliser cette chose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, selon sa volonté. Toi, le problème de rester intègre, de croire seulement à la parole, de s'attacher à cela, pour que tu voies l'accomplissement des paroles du Seigneur, pour que tu voies l'accomplissement de ses promesses.
amen, amen. Parfois on nous prêche un Dieu Père Noël, comme j'ai toujours dit cela. Un Dieu Papa Noël. Amen. Bientôt c'est Noël, n'est-ce pas? Les enfants vont entendre des cadeaux. Le Père Noël va passer le 25 décembre. Le Père Noël va passer par le grenier. Il va déposer donc les cadeaux. Dès que les enfants se lèvent le matin, ils ont des cadeaux. Un Dieu Père Noël. Un Dieu même si tu pêches, Dieu te donne quand même les cadeaux. Un Dieu même si tu n'es pas intègre à la parole, Dieu quand même t'écoute. Un Dieu même si tu es dans la prostitution, Dieu t'exauce. Un Dieu même si tu ne marches pas dans la droiture, Dieu te relève. C'est un Dieu qu'on nous prêche. Un Dieu même si tu ne te conduis pas conformément à la parole, c'est Dieu va venir te bercer. Un Dieu, Papa Père Noël. Amen, amen, amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Acclamons pour le Dieu puissant. Un Dieu, Papa Père Noël, qui ramène des cadeaux gratuitement. Même si ta marche n'est pas conforme à Dieu, attends-toi seulement que Dieu va te bénir. C'est ça qu'on vous dit. Dieu te bénira. Même si ta vie n'est pas conforme à Dieu, toi attends seulement la bénédiction. Dieu va faire descendre la bénédiction sur ta vie, même si ta vie n'est pas conforme. Waouh! Un Dieu Papa Noël qui nous ramène des cadeaux gratuitement. Amen, amen, amen. Mais Dieu n'a pas réalisé ses promesses dès le premier jour qu'il a parlé à Abraham. Dieu lui a dit qu'il fallait qu'Abraham puisse obéir. L'obéissance à la parole. Et la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Amen, amen. Qui veut rester intègre à la parole de Dieu. Parfois, les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Nous condamnons beaucoup de gens, mais parfois c'est toi-même qui retarde les choses dans ta vie. Le fait de ne pas être intègre dans la parole de Dieu, de ne pas respecter les commandements du Seigneur, de ne pas te donner corps et âme à pouvoir servir Dieu, tu es en train de retarder ta bénédiction. Comme je dis, c'est un Dieu qui est capable de tout réaliser. Dès le premier jour qu'il te parle, il te donne automatiquement. Et Dieu peut aussi attendre à pouvoir voir ta marche, comment tu marcheras. Dieu veut voir aussi la disposition de ton cœur. Est-ce que tu l'aimes seulement parce que c'est un Dieu qui te donne des bonnes choses? Est-ce que tu l'aimes seulement parce que c'est un Dieu lorsque tu pries, il réalise des choses? Est-ce que tu l'aimes seulement parce que Dieu te sécurise? Et c'est ce que Satan était venu dire à Dieu par rapport à Job. Il dit, si Job te respecte, si Job est intègre, parce que tu l'as béni, parce que tu lui as donné toutes choses, c'est pour ça que cet homme te respecte. Enlève seulement ta protection, enlève tout, tu verras comment cet homme va te régner. Tu vois que le diable nous connaît. Hein? Amen. Le diable te connaît. Il te connaît. Si tu n'as pas l'argent, tu es calme. Tu es à la maison. Tu ne sors pas. Dès que tu as l'argent, les rendez-vous commencent. Tu es tout le temps dehors. Là, tu mets même de lunettes. Parce que tu as l'argent. Tu ne restes plus à la maison. Tu vois l'argent? Le diable ici, les seigneurs te donnent seulement un peu, un tout petit peu là. Automatiquement, tu montres ta nature. J'ai toujours dit, si tu veux savoir que l'homme est calme, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le moyen. Donne-lui seulement le moyen, tu comprendras s'il était calme ou pas. Amen, amen, amen. Parce que quand tu as le moyen, tu peux tout posséder. Tu peux tout avoir. Tu peux sortir. Tu vas voir même une personne qui n'est découchée, pas va commencer à aller découcher. Pourquoi? Parce qu'elle a l'argent. Et le diable sait. Le diable va courir vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, tu vois celui-là, il prie seulement parce que tu lui as donné. Enlève seulement cela. Tu verras comment il va te régner. Amen. Amen, amen. C'est un Dieu puissant. Un Dieu redoutable. Servir Dieu avec intégrité.
croire à la parole de Dieu et marcher selon ses voies. Dieu a besoin que nous puissions les servir, mais nous devons être des hommes et des femmes de foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, une personne qui a la foi, c'est une personne qui reçoit toutes choses de la part de Dieu. Même s'il ne voit rien, il reste constant dans la prière. Amen. La foi, j'avais dit ceci, c'est lorsque tu demandes, Dieu ne te donne pas, mais tu restes quand même assis. Tu crois et tu continues à marcher. Comme cet homme d'Abraham. Nous avons la foi d'Abraham en nous par Jésus-Christ. Et nous marchons selon les commandements de Dieu pour vivre les réalités ou les choses à venir que le Seigneur est en train de nous réserver. Marcher non selon la vue, mais selon la foi. Les yeux que tu as peuvent te montrer autre chose, mais la foi te montrera aussi autre chose. Comme je dis que la foi, c'est les yeux spirituels. C'est dans les spirituels que nous allons creuser pour ressortir la pensée cachée de Dieu. Alors, si tu es un homme de foi, tu continueras à demeurer dans les spirituels, dans la prière. C'est là que le Seigneur te couvre et c'est là que le Seigneur te donne toutes choses. Nous allons nous lever pour prier et nous allons continuer les dimanches prochains parce que l'heure est tellement avancée. Tu vas prier pour ta vie, tu vas demander que le Seigneur puisse te donner la foi de continuer la marche. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la foi de pouvoir continuer la marche avec toi. Le chemin est dur, mais j'ai besoin de toi pour marcher dans ces désirs. J'ai besoin de ta foi, de ton amour pour pouvoir sortir victorieux. Commence à prier maintenant, mon Dieu. Commence à prier maintenant, mon Dieu. Seigneur, donne-moi encore la foi de me relever, de continuer la marche avec toi, Seigneur, de continuer à être intègre à ta parole, que je ne me détourne pas, Seigneur, de tes voies, que je reste, Seigneur, dans ton chemin. Le Dieu qui a la capacité de tout accomplir. Père, je me recommande sous ta main, Seigneur. Active encore la foi dans ma vie. Que je marche comme cet homme d'Abraham qui partait sans pouvoir savoir là où il allait. Mais il marchait avec la foi, Seigneur. Donne-moi la foi de recevoir des choses déjà dans les spirituels. De croire déjà à tes promesses, car je le verrai s'accomplir parce que tu es Dieu. Que je ne me détourne pas de ta voix, ni de ta parole, mais que je reste debout à te servir et à t'élever. Donne-moi encore cette capacité de continuer, Seigneur, à être toujours intègre. Cette zèle, Seigneur, que ça monte encore de pouvoir te servir. Que je ne décourage pas, que je reste toujours à tes pieds. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu m'apportes. Merci pour tes promesses. Je bénis ton peuple en ce moment et je les recommande entre tes mains. Que le Dieu qui écoute la prière, Seigneur, écoute leur prière, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leurs désirs. Accorde-leur toutes choses parce que tu es Dieu. Que ce peuple te serve, qui te serve, Seigneur, avec un cœur pur, car tu es le Dieu puissant. Je bénis leur maison, je bénis leur travail, je bénis tous ceux qui possèdent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Si tu as aimé cette parole, alors acclame pour le roi du roi. Et je remercie Seigneur pour cette bonne parole. Pour cette bonne parole. Merci Seigneur parce que c'est Jésus. Nous sommes le Seigneur et nous vous remercions. Amen. Amen. Adresse Église 173 Boulevard du Triomphe 1160 Auderghem. Contact Église de Jésus-Christ de Bruxelles. Plus 32 465 78 29 41.